Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de logiciel comptable SAI et SEC. Je vais vous présenter comment créer son entreprise avec ce logiciel et importer les plans comptables sur Swap. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y vous abonner sur ma chaîne YouTube et cliquez sur like pour savoir d'autres vidéos à venir. Sans plus tarder, nous allons commencer. Voici le menu du logiciel Sage Comptabilité. J'espère que vous avez la même version que moi parce que il y a deux versions de Sage, la version ancienne et la nouvelle version que voici. Donc la première des choses à faire, c'est de créer l'entreprise. Pour la création de l'entreprise, soit vous cliquez sur CTRL plus N ou vous allez dans l'onglet Fichier et vous cliquez sur Nouveau. Donc ça demande la raison sociale de votre société ou entreprise, le nom de votre entreprise en question. Je tape sur Entrée. Ça demande activité de votre entreprise, c'est l'objet ou si c'est une entreprise prestataire de services ou votre entreprise va vendre des biens et services, donc ça dépend. Mais vous pouvez aussi faire une spécification. Vous pouvez mettre vente d'ordinateurs, de portables, de machines, donc ça dépend. Je tape sur tabulation pour aller rapidement. L'adresse, c'est là où votre entreprise est implantée ou son siège social. Complément, il s'agit soit le boîte postale ou la rue et porte de votre entreprise s'il y en a. CP, c'est le code postal. Je saute sur ça et au niveau de ville, je mets Bamako. Numéro de siret, bon, comme ça c'est un logiciel français, et donc ça contient les informations françaises. Numéro de siret ici, c'est comme ça correspond chez nous au RCCM, registre des crédits, registre du commerce et du crédit immobilier. Mais chez eux, bon, SIRET, ça signifie tout simplement le système d'information du répertoire des établissements. Donc ça correspond chez nous, c'est RCCM. NAF ou APE, c'est la même chose, nomenclature des activités françaises ou activités principales et exercées. Ça indique, comme son nom indique, ça identifie l'exercice, l'activité de l'entreprise en question. Comme ce sont des informations personnelles, donc ça concerne si la société, l'entreprise est enregistrée au RCCM, ou sinon ces informations, on saute sur ça, c'est facultatif. Si l'entreprise est fictive, si ça n'existe pas. Numéro de téléphone, je mets par exemple 50. Télécopie ou fax, c'est la même chose. L'exercice comptable, c'est une période d'une année du premier mois au 31 12e mois en général. Donc au niveau des caractères, je clique sur compte général et je tape sur 6 caractères. Donc si je tape sur 6 caractères, au niveau des numéros de compte, donc ça va apparaître 6 chiffres. Ça va apparaître 6 chiffres. Mais si je tape par exemple sur 8, et par exemple je prends l'exemple sur les numéros de compte banque, si je mets 521, donc ça va mettre 521 plus 3 zéros. Donc, compte analytique aussi, 6. Et je tape sur suivant. Concernant l'identification de la monnaie, comme chez nous ici c'est CFA, donc je descends, je clique sur autre et je précise, je donne le cycle de CFA qui est franc. Le nombre décimal de la monnaie, c'est tout simplement si au niveau de votre calcul, si vous mettez 200 000, donc ça va apparaître 200 000,20. Ou si vous mettez 3, donc ça va apparaître 200 000,30. Mais chez moi, je mets 0 pour que ça ne montre rien.
Code ISO. Le code ISO de franc CFA, c'est XOF. XOF pour le franc CFA. De l'IMOA. Sigle, c'est toujours franc. Voici la partie la plus importante qui est à la base de tout. Parce que c'est cette partie qui va nous permettre d'importer notre plan comptable ou SysQuadra. Donc, la première option, ça indique tout simplement si vous comptez enregistrer, travailler avec les logiciels de modèle standard. Comme c'est un logiciel français, ça contient, je l'ai dit, les informations françaises. Ça correspond au système français. Et comme chez nous, nous voulons personnaliser pour importer notre plan comptable. Donc, on descend et je clique sur nom. Le paramétrage sera défini manuellement. Je vais personnaliser mon paramètre et pour importer les plans comptables. Mais si vous avez choisi la première option, c'est par exemple le numéro de compte en français de la banque, c'est 501 et 512. Alors que chez nous, ça commence de 521. Et leur taux TVA aussi, c'est 20%. Contrairement chez nous qui est 18%. Donc, il y a une niasse. Parcours. Au niveau, parcours, c'est là où vous comptez enregistrer votre document. Pour moi, je vais enregistrer au niveau du bureau pour que les documents soient visibles. Et puis, je peux avoir accès aux documents facilement. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. C'est pas obligatoire si vous voulez mettre le nom de l'entreprise. Mais bon, comme je l'avais déjà, j'ai déjà enregistré un document avec ce nom. Bon, c'est pour que ça me demande de remplacer. Donc, je tape sur OK, fin. Voilà. Voici. Et ce tableau est facultatif. Si vous voulez, vous pouvez sauter sur ça. Bon, ça demande la forme juridique de la société. Est-ce que c'est une société anonyme ou c'est une société à responsabilité limitée? Donc, vous indiquez la forme juridique de votre société. Je mets par exemple SA, société anonyme. Comme le capital social des sociétés anonymes, ça commence de 10 millions ou plus. Puis je descends code postal, région, site internet si vous voulez, ou si vous avez un site internet, vous pouvez le mettre ici. Maintenant, ça nous reste la seconde partie qui correspond à l'importation du plan comptable. Donc pour importer le plan comptable, donc je vais vous montrer d'abord que je n'en ai pas. Plan comptable, il n'y a aucun numéro. Il n'y a aucun compte dans mon plan comptable. Donc pour l'importer, c'est toujours vous allez dans l'onglet fichier et vous descendez. Là où il est écrit format import, export paramétrable, vous cliquez sur ça. Et ensuite, si vous l'avez déjà créé, donc ici vous allez seulement indiquer les noms pour trouver rapidement, mais comme je suppose que vous n'en avez pas, donc vous allez taper sur nouveau et vous donnez un nom quelconque. Si vous voulez plan comptable de SysQuadra, je tape sur enregistrer. Vous voyez, comme je l'avais déjà enregistré, c'est pour cela que ça me demande si je vais remplacer. Voilà. Donc je clique sur oui pour remplacer. Donc tout d'abord, vous allez dans le type de fichier. Ce sont des parties qui sont aussi intéressantes, qui sont importantes. Vous allez dans le type de fichier. Vous commencez par ça. Et vous cliquez sur délimiter. Et ensuite, au niveau là où il y a écrit type de données, vous cliquez sur ça, vous choisissez et les différents types de comptes. C'est les comptes généraux et analytiques qu'on va importer. Donc on clique sur ça. Puis on descend et on clique sur ajouter deux fois.
vous voyez, il y a le numéro compte. Donc, on va changer un de ces noms. On clique sur la petite flèche et puis on clique sur intitulé. Vous voyez les parties devant lesquelles sont affichées une étoile. Donc, ça veut dire que ce sont des parties qui sont importantes, qui sont obligatoires. Je clique sur intitulé et je viens taper sur OK. Donc, la seconde phase, vous allez dans les fichiers, l'onglet fichier toujours, et vous descendez. Là où il est écrit ici, importer, vous tapez sur ça et ça. Donc, ça donne format paramétrable. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est format paramétrable. Donc, vous tapez sur ça. Et vous voyez, donc voici les plans comptables comme j'ai enregistré dans les bureaux. Mais si vous l'avez enregistré dans la bibliothèque ou dans un de vos documents, donc vous allez chercher là-bas. Mais comme moi j'ai enregistré dans les bureaux, donc voilà. J'ai fait un double clic là-dessus, où j'ai fait un clic et je viens taper sur ouvrir. Donc vous descendez, donc voici les plans comptables. Là, voici, on a importé notre plan comptable. Vous allez dans structure, plan comptable. Et ça donne, vous voyez, auparavant on n'avait pas, je vous ai montré, les documents étaient vides, mais maintenant vous voyez qu'on a importé les plans comptables. C'est un plan comptable qui est relatif à notre système comptable dans les territoires OADA. Donc vous voyez, c'était pas aussi difficile que ça. Donc, mais ça reste plein de choses à faire, comme comment créer les comptes, les plans tiers, les codes journaux, comment faire ressortir un état de rapprochement, comment faire des saisies de données, donc etc. Allez-y vous abonner sur ma page pour de nouvelles vidéos. Si c'était pas aussi difficile que ça, je vous remercie. Ciao, ciao.